Alors, vous voulez faire de l'argent. C'est pas compliqué. Vous trouvez un banquier, un trafiquant de drogue. Vous prenez un restaurant. D'accord? Vous allez dans un restaurant, vous faites un meeting, ou je sais pas comment ça s'appelle, un restaurant. Vous parlez d'un projet. Il faut un banquier. Tu es obligé d'avoir un banquier. Et vous parlez tous ensemble d'un projet. C'est normal. Admettons que la personne, elle trouve une idée d'un projet. Elle prend un pourcentage. C'est normal. Celui-là qui investit l'argent, c'est normal qu'il prenne un pourcentage. Tu crées de l'emploi, automatiquement. Ça veut dire que tu as des salariés. Et après, tu peux développer des choses, quoi. C'est pas compliqué. Mais d'abord, il faut trouver un endroit que tu vas donner rendez-vous à plusieurs personnes. Et tu peux développer ça, bon, j'ai dit restaurant, hein, mais tu peux développer ça dans n'importe quelle chaîne, n'importe quelle activité. C'est pas compliqué. Il faut juste prendre le temps d'écouter les personnes, ce qu'elles aiment autour. Moi, personnellement, vivre dans un monde virtuel, ça ne m'intéresse pas. Gagner de l'argent dans un monde virtuel, ça m'intéresse pas. Parce que si tu veux, le monde virtuel, cet argent, il est voyant. Mais dans l'autre monde, quand tu es sur la planète Terre, il y a de l'argent, tu vas, par exemple, amener en espèces. Tu vas récupérer en espèces. Pas amener, quoi. C'est de l'espèce, quoi. Les clients vont venir. Moi, vite fait, t'as vu, j'ai vu deux, trois personnes, mais bon, voilà, je veux quand même vous dire. Souvent, ils te disent, ouais, la machine, elle est en panne, va au distributeur. Il y en a, tu vas chez eux, chez des commerçants que je connais, ils n'ont jamais travaillé avec ni carte bleue. Ils travaillent pas avec la carte, ils travaillent pas, ils travaillent qu'en espèces. Tu le sais, tu vas chez telle personne, c'est de l'espèce. Donc voilà quoi, il en reste quelques-uns comme ça encore. Ils fonctionnent qu'avec l'espèce. Maintenant, est-ce qu'ils ont raison c'est une façon de travailler, hein. C'est comme un maçon, hein. Il y en a, ils montent des murs tordus, il y en a, ils montent des murs droits. Chacun sa façon de travailler, hein. Ça ne veut pas dire que c'est une erreur, hein, dans le travail, hein. Tu montes un mur tordu, ça ne veut pas dire que c'est une erreur, hein. Non, 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 non. C'est qu'on t'a donné un savoir et une tradition, comment travailler et monter quelque chose. Et il y en a d'autres, ils ont travaillé avec ce qu'ils avaient. Donc quand tu travailles avec ce que tu as, tu fais avec, quoi. Maintenant, après, si vous avez des solutions, comment ça s'appelle? Parce que le trafic de drogue, l'avantage, c'est que c'est de l'espèce. Ça veut dire que la banque ne va pas voir ce que vous faites. Parce que vous pouvez tomber sur des gens qui ont de l'argent en banque, qui ne savent pas quoi faire avec l'argent. Mais automatiquement, le banquier il va voir. Et si le banquier il va voir, bon, après, vous savez très bien, l'histoire de Bernard Tapie, il s'est fait niquer par la banque, hein. Adidas, qui a vendu Adidas, c'est le banquier qui l'a niqué. Il s'est battu toute sa vie, le gars. Ben à la fin, bon, voilà, il a rien emporté, hein. On est bien d'accord, hein. Il s'est fait enterrer. Mais c'est le banquier. Parce que dans le business, le plus grand dangereux, c'est le banquier, hein. Ah bah ouais. Il sait ce que vous aimez, il sait ce que vous achetez, il sait ce qui s'achète et ce qui se vend, le banquier. Tout est informatisé aujourd'hui, une grosse partie, hein. Mais quand vous travaillez en espèces, ils savent pas. C'est ça la différence. Et quand vous travaillez en espèces, vous avez un rapport humain avec la personne qui est différente. Il y en a, ils viennent, ils mettent leur carte bleue, presque ils vont faire des grimaces, tu sais pas. Il y en a d'autres, ils viennent, ils s'en foutent. Ils sont sûrs d'eux. Tu sais, ceux qui ont un CDI là, ils viennent, ils payent. Ils regardent même pas la carte. Style, c'est pas important. Mais au fond de lui, c'est très bien.
Ah ouais, beaucoup de choses comme ça, attention, beaucoup de choses. C'est pour ça, moi personnellement, tout ce qui est réseaux sociaux, là, tous ceux qui sont là-dedans, là, moi ça m'arrête pas, moi. Moi jusqu'à maintenant, j'ai pas gagné un centime moi, avec YouTube, moi. Ah non, non, non. Moi personnellement, ça m'intéresse pas, moi. Tu peux te servir des services, tu peux te servir des réseaux sociaux pour avoir des clients. C'est pas pareil. Il y en a, il y en a beaucoup qui vont utiliser Facebook, mais si tu utilises Facebook pour avoir des clients, c'est un dû, parce qu'il t'a amené les clients. Et ouais, moi je reste toujours dans le bouche à oreille, hein. Ah, le mieux c'est le bouche à oreille, hein. Au moins tu dois rien du tout. Parce que, et tu laisses une trace. La personne, elle ramène telle personne dans une soirée de Facebook, mais cette personne-là, tu sais pas sa situation, mais Facebook, il sait la situation. Demain, les choses peuvent être catastrophiques à n'importe quel moment. Bon, c'est. Voilà quoi. C'est juste. Je vous parle de Facebook, mais il n'y a pas que Facebook, hein. C'est tous les autres réseaux sociaux, hein. C'est pareil, hein. De toute façon, vous inquiétez pas, hein. Moi je tous à la même table, hein. Ah bah attends, ils ont tous des châteaux. Tout le monde mange ensemble, hein. Pour ça, ne vous inquiétez surtout pas. Maintenant, il y a des moyens aussi. C'est le coup de fil. Vous pouvez, on va dire, faire du. Ça reste pas, mais on peut dire, tu passes un coup de fil. Allô, à tel endroit, tu peux manger ça. Salut, ça va, tu fais quoi aujourd'hui? T'as dit d'aller manger un bout. Tu vois. Écoute, là, il y a un nouveau concept qui s'est ouvert. Par exemple, autre chose. Ici, c'est pas cher. Ici, tu manges bien. Ici, c'est bon. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que tu peux développer avec des mots. Pas en écoutant des personnes qui sont là et après ils font leur business. Moi, ça ne m'aide pas, moi. Tout le monde sait qu'ils font leur business. Mais aujourd'hui, dans leur business, ils ont des conditions qui est marqué dans le contrat qu'ils doivent faire. Ça veut dire qu'ils restent esclaves du contrat qu'ils ont signé. Du moment que tu signes pas de contrat, t'es pas esclave. Mais tu signes un contrat, ils vont pas te dire, jamais ils vont te parler des contrats. Eux, ils sont là, ils te disent, oui, nous on parle pas de ce qu'on gagne tous les mois, tu vois, en gros, en général, hein, mais ils ne parlent pas du contrat. Ils ne parlent pas. Après, tu en as quelques-uns, on va dire, qui sortent, voilà, qui vont en parler vite fait, tu vois. Mais ils en parlent, mais ils te font voir un chiffre. Peut-être que c'est le chiffre de la société, c'est pas leur chiffre. C'est ce que la société a généré. Si tu veux, comme ils ont signé un contrat, la société leur dit, vous êtes actionnaire. Indirectement, tu signes un contrat, tu es actionnaire là-dedans. Il y en a, ils peuvent pas. Ça dépend en fait, parce qu'avec le temps, les contrats, peut-être qu'ils ils ont été développés, les contrats. Ça veut dire que tu vas devenir actionnaire, tu as le droit de dire telle société a fait tel chiffre. Mais la société se mouille pas. Lui il se mouille pour la société. Et il croit qu'il est quelqu'un. Mais en fait, c'est une victime. C'est qu'une question de temps. Ils vont l'essorer et puis après ils vont le jeter. Tout le monde le sait, ça. Bon, bref, je reviens sur ce que je disais. Trouvez un endroit, appelez-vous, donnez-vous rendez-vous, discutez d'une idée. Il y a toujours quelqu'un qui a une bonne idée. Et puis, vous faites ce qu'il y a à faire. Et je pense que vous allez gagner plus de temps et perdre moins de temps à des choses qui sont futiles, pas inutiles, futiles, voilà quoi, qui s'en foutent totalement. Maintenant, si vous, entre-temps, vous êtes suivi par des réseaux sociaux et que ces personnes sont au courant de ce que vous allez faire, ne vous inquiétez pas qu'ils vont mettre des bâtons dans les roues. Ça, c'est la première chose. Oh, les ondes négatives, attention, hein, parce que eux, c'est des putains de grandes fils de pute. Moi, je les connais, hein. C'est les crapus, c'est les fils de pute, hein. Ah ouais, ils sont. Attention, moi, je vous le dis, hein. T'as vu, après, je vous préviens, hein. Moi, je préfère parler comme ça, parce que ces personnes-là, il n'y a pas d'autres mots. Tu peux pas décrire une personne avec d'autres mots, c'est pas possible. Maintenant, moi, je suis à votre place, voilà quoi.
développer entre vous. Ça coûte rien. Tu donnes rendez-vous, tu bois un verre, tu manges un bout, vous discutez. S'il faut plusieurs rendez-vous pour arriver à ce que vous voulez, ça coûte rien du tout, hein. Des fois, allez, avec 5-10 € chacun, tu regroupes, je sais pas combien de personnes, vous allez faire les courses, vous discutez, vous mangez un bout, voilà, vous buvez un verre, tu vois. Ceux qui boivent, ils boivent, ceux qui boivent pas, ils boivent pas. Bon, bref. Voilà, vous m'avez compris, quoi. Mais avec pas grand-chose, déjà, vous pouvez. Voilà. Après, il faut pas faire de. Comment ça s'appelle le business? Il y a pas de religion, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de couleur de peau. Ah non, mais ça, tout ça, faut oublier ça. Faut pas les écouter, eux, là. Eux, ils sont dans. Comment ça s'appelle, là? Dans Hollywood Chewing Gum. Ils sont en train et même les chewing-gums, ils doivent les mâcher encore. Mais eux, ils vont dire, c'est même ça, ah non, mais les chewing-gums, je sais pas quoi. Ils sont là-dedans, eux. Ils s'en battent les couilles de votre vie. Mais eux, ce qui les importe, ce qui leur a toujours importé, c'est votre portefeuille. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Mais non, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, faites ce qu'il y a à faire, hein. Arrêtez de discuter de ces personnes-là, là. Parlez de vos projets, et puis avancez dans votre vie pour vous. Parce que quand tu fais un projet, c'est quelque chose de concret. Ça, là-dedans, il n'y a rien de concret là-dedans. Et quoi de concret? Quoi? Moi, s'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer qu'est-ce qu'il y a de concret là-dedans, bah, qu'on me l'explique, moi. Il n'y a rien de concret là-dedans. Allez, salam alaikum, hein. Bon dimanche.